Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur ma chaîne, ravie de vous retrouver encore pour un nouveau thème aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse commencer à essayer de comprendre en fait comment Dieu nous voit, parce que le regard que Dieu porte sur nous n'est absolument pas le même que nous avons tendance à porter sur nous, et c'est ainsi que on a tendance parfois aussi à se dévaloriser et ne pas comprendre en fait notre position en Christ et à quel point nous sommes enfants de Dieu et à quel point nous avons notre héritage en le Seigneur. Et du coup, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle aujourd'hui, parce qu'on a tendance à un petit peu s'éparpiller et puis on se condamne soi-même en fait à chaque fois, alors que non, nous sommes enfants de Dieu. Donc on va commencer dans cette vidéo maintenant, c'est parti. Alors j'aimerais que pour qu'on puisse se remettre un petit peu dans le contexte, j'aimerais qu'on puisse prendre le livre de Job en fait. Job 1. Donc Job, le premier livre, donc Job 1 à partir du verset 6. On lit: un jour les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan: d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel: de parcourir la terre et de m'y promener. Verset 8, l'Éternel dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Je ne sais pas si on se rend compte ici, mais ici, c'est pas juste une description simple ou une description type. Là, c'est l'Éternel qui est en train de décrire Job tel qu'il le voit. Et il est fier de Job parce que c'est un homme qui est intègre et qui suit ses recommandations. Et en fait, c'est ça que nous, on a du mal à faire, parce qu'on a l'impression que Dieu, chaque fois qu'il nous regarde, qu'il a automatiquement, systématiquement un regard de condamnation pour nous, alors que ce n'est pas le cas du tout. Dieu est amour, même si on ne doit pas se moquer de lui. Hein. Attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. On ne doit pas se moquer de Dieu, mais effectivement, Dieu nous regarde, il a un regard tellement rempli d'amour pour nous que c'est lui-même qui est capable de nous présenter avec fierté devant Satan. Et en fait, c'était pour dire qu'on n'a pas conscience en fait de cette richesse que nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'effectivement, en le Seigneur, tout est trouvé, tout ce dont nous avons besoin, il y a tout en Jésus-Christ. Et nous, en fait, on a tendance nous-mêmes à se dévaloriser, ou alors nous-mêmes à ne pas complètement saisir ou s'octroyer le droit de s'approcher du trône de la grâce avec assurance, alors que c'est exactement ce que la parole nous recommande de faire. On peut s'approcher de Dieu avec assurance. Il est amour, il est un Père pour nous. Et du coup, lorsqu'on continue dans ce même chapitre, hein, le chapitre 1 du livre de Job, à partir du verset 9, on lit que Satan répondit à l'Éternel: est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais porte donc la main contre lui, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudira en face. Et l'Éternel dit à Satan: voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et en fait, là, j'aime beaucoup ce passage, en fait. Parce que ici, on se rend compte que Dieu est tellement fier, en fait, de Job, que il parle de lui, mais c'est comme si c'était son fils, en fait. Hein. C'est vraiment, il l'aime de tout son cœur. Alors, c'est vrai que dans l'Ancien Testament, on était appelés serviteurs de Dieu et qu'aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Mais là où je veux en venir, c'est que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et cette manière qu'il a de nous voir avec fierté et avec amour, la manière qu'il a de parler de nous, comme il le fait avec Job, c'est comme ça qu'il le fait, avec fierté. Et là, on voit qu'il y a donc Satan qui arrive et qui essaye, comme d'habitude, hein, d'être le trouble fait de l'histoire, et qui lui dit: je parie que si tu lui retires toutes ses richesses, il va te maudire. Et c'est là qu'on commence à lire que Job a perdu ses enfants, qu'il a perdu tout ce qui lui appartenait, tout a été détruit en fait, tout a été détruit, ses enfants sont morts, etc. C'est vraiment une catastrophe. Et justement, c'est pour ça que je vous invite à aller voir une vidéo justement dans laquelle je parlais de notre attitude aussi bien en Égypte qu'à Canaan, c'est-à-dire dans le malheur, dans le bonheur, la richesse, la pauvreté, la maladie ou la santé. Je vous mettrai le lien justement juste en bas dans la barre d'infos. La réelle question en fait. Parce que si avant d'entrer à Canaan, on est toujours là dans les lamentations, en train de se plaindre: oui Seigneur, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas d'argent, je suis pauvre, j'ai pas de travail, j'en ai marre, j'en peux plus, nanana. Si on fait que se lamenter, ça ne va rien avancer. Hein. Ça ne va rien avancer. C'est même ça qui peut te faire même caler là dans le désert pendant 40 ans.
il y a aussi notre attitude qui compte dans tout cet état de choses. Parce qu'il peut nous tomber tous les malheurs du monde. Il peut nous tomber absolument tous les malheurs du monde. C'est-à-dire que rien ne fonctionne. Et là, on voit que Job perd absolument tout. Il perd tout. Il perd ses enfants. Même sa femme, elle ose dire, mais il vaut mieux que... Maudit ton Dieu, franchement, il ne te sert à rien. Clairement, franchement, là, ton Dieu, moi, je vois pas ce qu'il fait pour toi. Hein. Donc, même la femme de Job, elle renie le Seigneur. Mais Job, lui, il a décidé de rester fidèle parce qu'il savait qui il servait. Il reconnaissait son Dieu comme étant le maître de toutes choses. Et c'est pour ça qu'il a tenu. Et on connaît la fin de son histoire. Il est béni vraiment au centuple, voire plus. Il a de nouveau des enfants. Il redevient riche et même bien plus encore. Et ça a vraiment été parce qu'il a été fidèle. C'est vrai qu'on a parfois des épreuves et être triste ou être éprouvé dans le sens où on se sent vraiment secoué, on pleure, on crie, on est vraiment dans tous nos états. C'est humain, c'est normal de ressentir ça. Mais que cet état ne nous fasse pas sortir du plan de Dieu dans le sens où il ne faut pas que cet état d'esprit, cet état de tristesse en fait, nous fasse abandonner Dieu ou nous fasse renier le Seigneur. Parce que là, ça serait la plus grande erreur que nous pourrions faire. On peut être triste, on peut être attristé sur quelques jours par rapport à une situation face à laquelle on a du mal à revenir, à se relever, etc. Mais bon, la force nous vient de l'Éternel, hein. Heureusement d'ailleurs, mais c'est juste pour dire que effectivement c'est pas toujours évident et c'est humain d'avoir une attitude de tristesse. Donc voilà, c'est quelque chose qui est normal, nous sommes humains. Mais le tout, c'est que cette tristesse, que cette dépression, que ce problème, que ce dilemme ne viennent pas en fait nous voler en fait cette relation qu'on a avec Dieu. Et j'aimerais justement qu'on prenne l'exemple de Bartimée, de cet aveugle qui a crié Jésus, Jésus, fils de David, aide-moi. En fait, l'exemple de Bartimée, il est juste parfait parce que je voudrais juste faire un lien par rapport au fait que nous ne voyons pas, en fait, nous n'avons pas conscience de cette richesse que nous avons vis-à-vis de Dieu. Et pourtant, nous sommes appelés fils de Dieu, nous sommes appelés fils et filles de l'Éternel, nous sommes les enfants de Dieu, mais on a du mal encore à comprendre, à percevoir, à saisir et à avoir conscience de cette richesse que nous avons en Dieu. Et c'est ce qui fait que si on n'a pas... Comment bénéficier d'un héritage si on n'a pas conscience que cet héritage est déjà à notre disposition, mis à disposition par Dieu pour que nous puissions justement être bien et vivre vraiment dans un bonheur en fait, dans le bonheur d'avoir Dieu dans notre vie. Et justement c'est ça, parce que la condition de Bartimée, cet aveugle qui demande à Jésus de recouvrer la vue, est un exemple parfait aussi de comment nous avons cette fâcheuse tendance à percevoir en fait notre vie en Christ, notre vie, notre richesse en Christ. Parce qu'en fait, bar en hébreu, ça veut dire fils. Et timé en grec, ça veut dire hautement estimé. Donc fils, hautement estimé, c'est-à-dire être fils de riche, être fils du Très-Haut, être fils de l'Éternel. Et on a du mal en fait à nous saisir de cette identité qui nous donne d'être des enfants de l'Éternel, c'est-à-dire d'être les enfants de celui qui est au-dessus de tout, de celui qui occupe les lieux les plus élevés. On a du mal à comprendre cela. On a encore tendance à se mettre dans un rang qui est inférieur à là où Dieu voudrait que nous soyons et à la manière dont Dieu nous voit lui-même en fait. Et du coup, Bartimée, il a compris qu'il devait saisir sa chance. Parce que quand il a vu, parce qu'il a demandé au Seigneur de voir, il savait dans son esprit qu'en demandant au Seigneur, Dieu lui donnerait de voir en fait. Et en fait, c'est juste pour dire que on a cette condition où on est comme aveuglé. Pourtant, on peut lire la parole, mais on a ce sentiment d'être aveuglé. On ne voit pas en fait, on ne voit pas ce qui nous entoure, on ne voit pas, on ne comprend pas notre identité en Christ. On n'a pas cette conscience, on n'a pas conscience de toute cette richesse que Jésus a pour nous. La parole, elle nous dit que nous sommes co-héritiers de Christ. Ça veut dire que ce que le Père a donné à Jésus, c'est aussi ça que nous avons. C'est aussi notre richesse, c'est aussi notre héritage. L'héritage de Jésus, c'est le même héritage dont nous bénéficions. Et si on bénéficie de cet héritage, c'est tout simplement parce que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime et il nous reconnaît comme ses enfants. Donc, quand on accepte le Seigneur, on devient une nouvelle créature, on devient
enfant de Dieu, on a le pouvoir d'être enfant de Dieu. Et ce pouvoir d'être enfant de Dieu renferme énormément de choses, beaucoup de richesses, beaucoup de qualités, beaucoup de bonheur, beaucoup de bénédictions dont nous n'avons pas toujours conscience. Et nous sommes toujours en train de nous-mêmes nous victimiser, nous mettre en dessous de l'échelle de Dieu. Et on se voit comme des personnes qui ne sont pas dignes en fait d'approcher Dieu. Et pourtant la parole nous dit qu'on peut s'approcher de Dieu. On peut lui parler, il est notre Père. Et ce que je voulais qu'on saisisse, c'est que cette description que l'Éternel fait de Job, c'est aussi cette description qu'il fait de toi quand tu viens à lui et que tu l'acceptes. Quand tu l'acceptes comme étant ton Père, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme étant ton Sauveur, comme étant le Fils unique de Dieu, comme étant celui qui vient te sauver, comme étant celui qui vient frapper à la porte de ton cœur parce qu'il veut souper avec toi. Il veut transformer ta vie. Mais pour ça, effectivement, il faut l'accepter et avoir conscience de cette richesse, de cet héritage que nous avons, de cet héritage dont nous bénéficions. Mais pour ça, il faut savoir le saisir et c'est ce que Bartimée a fait. Parce qu'il savait qu'il avait la possibilité et le droit de voir. Mais il ne voyait pas. Il ne voyait pas. Il ne le voyait pas. Mais quand il a senti que Jésus arrivait, il a voulu saisir cette opportunité, c'était son rendez-vous. Il a voulu saisir cette opportunité parce qu'il avait déjà vu, malgré le fait qu'il soit aveugle, il avait vu ce qu'il pouvait avoir au travers de Jésus, à savoir le fait de recouvrer la vue. Donc j'aimerais que nous tous, nous puissions recouvrer la vue et qu'on porte notre regard sur cet héritage que Dieu nous a donné et qu'on se rende compte que Dieu est notre Père et que c'est avec joie qu'il nous donne un héritage. Nous sommes les fils de l'Éternel, nous sommes fils d'un Dieu qui est richissime, d'un Dieu qui est puissant, d'un Dieu qui est glorieux, qui est miséricordieux. Il faut que nous réussissions à comprendre que ce n'est pas un regard de condamnation que Dieu porte sur nous, mais c'est un regard de Père, un Père qui veut nous bénir, un Père qui a et qui détient notre richesse. Mais il faut que nous sachions l'arracher à chaque fois. Par la foi, nous devons récupérer cet héritage, oui, parce que même s'il y a des récompenses qui nous attendent une fois que nous aurons retrouver le Seigneur après l'enlèvement, il y a aussi des bénédictions qui nous attendent aussi ici. Mais on ne doit pas s'y attacher, on ne doit pas s'attacher à ces choses-là, on doit s'attacher surtout à Dieu, être concentré sur Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est que nous devons récupérer cet héritage qui nous appartient et que Dieu nous donne de bon cœur avec amour parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes les fils et les filles du Très-Haut. C'est-à-dire que Dieu est placé très haut, c'est lui qui règne dans les lieux les plus élevés, toutes les autorités lui sont absolument soumises. Donc j'aimerais qu'on puisse passer de cet état d'aveuglement à cette prise de conscience qui nous fait saisir que nous sommes les enfants de Dieu et qu'il nous aime. Et que parce qu'il nous aime, s'il parle de nous, il parlera de nous comme il vient de le faire avec Job. Je vais le relire. C'est Job 1 et c'est à partir du verset 7. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, il craint Dieu et se détourne du mal. » Donc être fils de Dieu, c'est ça, c'est refuser le mal, c'est s'en détourner, peu importe ce que Satan viendra nous dire, mais c'est être capable de se détourner du mal et se focaliser sur notre Père. C'est ça. Donc j'aimerais qu'on puisse se dire que Dieu ne nous voit pas comme des malpropres. Non, Dieu ne nous voit pas comme des malpropres. Mais ses enfants, ceux qui ont accepté son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu les voit comme des fils. Dieu les voit comme ses propres enfants et c'est avec joie qu'il veut nous donner notre héritage que nous devons saisir par la foi. Le royaume des cieux appartient aux violents, c'est-à-dire qu'on doit vraiment manifester notre foi, la mettre en pratique et surtout être convaincu que Dieu est notre Père, mais qu'il n'est pas celui qui nous tape dès qu'on se trompe, mais que Dieu, il est notre Père avant tout et qu'il est fier de sa création, donc il est fier de nous et à combien plus forte raison quand on a accepté le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie comme étant le Fils unique de Dieu qui est venu pour ôter le péché du monde, donc sauver l'humanité. Donc voilà frères et sœurs, j'aimerais vraiment qu'on puisse prier dans ce sens-là et demander à Dieu de nous donner, de nous voir comme lui, il nous voit, parce qu'on n'arrive pas à se voir et à s'estimer, attention, en dehors de l'orgueil, mais qu'on n'arrive pas en fait à comprendre en fait notre position face à l'Éternel, que Dieu nous aide à cela. Donc on va prier dans ce sens-là. Père éternel, Père de gloire, merci à toi Seigneur.
Père, combien de fois avons-nous péché? Combien de fois t'avons-nous trompé? Combien de fois, Seigneur, sommes-nous allés nous prosterner devant d'autres dieux, d'autres idoles, Seigneur, alors que toi, tu étais le Dieu unique qui méritait d'être adoré, qui méritait notre temps, notre amour, Seigneur. Père éternel, nous te demandons pardon pour nos péchés, nous te demandons pardon pour nos manquements, nos transgressions. Pardonne-nous ce que nous avons fait, pardonne-nous même ce que nous n'avons pas fait, Seigneur, qui t'aurait plu. Seigneur, donne-nous de comprendre tes écritures, donne-nous, Seigneur, de comprendre cet amour de Père que tu as vis-à-vis de nous, afin que nous puissions, Seigneur, avoir cette force et cette autorité sur la puissance de l'ennemi et que nous puissions continuellement rappeler à l'adversaire qu'il n'a aucun droit sur nos vies parce que nous avons déjà tout en toi, Père. Éternel, continue de te révéler en nous, continue de te révéler dans nos vies, Seigneur, continue de te manifester et de nous parler à travers ton Saint-Esprit, au nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Frères et sœurs, ce fut un plaisir de parler encore de la parole de Dieu, du Seigneur Jésus avec vous. Demeurez bénis et on se retrouve très bientôt pour un nouveau thème et une nouvelle vidéo.